Désolé pour l'erreur, M. Oui, Phoenix. sur le même sujet. Je comprends, vous êtes victime de l'inertie du passé. Je vois votre bonne volonté, M. Lessard-Blais. Puis j'ai regardé aussi votre pédigree. Je sais que vous venez du Nord, probablement de la région du Saguenay ou de... Puis vous En êtes Lac-Saint-Jean, on est moins Saguenay, snob au Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean. d'un milieu environné Voulez-vous de partir un résineux. débat, Monsieur le maire? Parce que Monsieur le Sauf maire vient du Karine. Lac-Saint-Jean, moi je viens du Saguenay. OK. OK. Bien sûr, je m'oppose à la destruction des boisés de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. J'ai mis comme commentaire, je ne peux pas croire qu'on va offrir aux gens, aux Montréalais de l'Est, un autre espace bétonné puis asphalté de plus. Je comprends qu'on est tous peinés de ça. Ma question est, avez-vous fait une étude du profil des potentiels résidents de ce nouvel espace aride de densification urbaine? Je l'appelle comme ça, là. Pouvez-vous répéter le terme exactement? Avez-vous fait une étude du profil des potentiels résidents, des habitants de ces nouvelles constructions-là, de ce nouvel espace aride de densification urbaine? En quoi cela consiste? Peut-être Est-ce qu'on qu'il y peut a mettre le quelqu'un qui a minuteur fait... sur pause, là, parce que je demande Ouais. un éclaircissement. Mais en quoi consisterait Est-ce qu'il y a quelqu'un exactement qui a cette... fait... Qui a fait Qui a eu cette idée-là d'aller construire des édifices semblables à cet endroit-là? Il y a sûrement une étude qui a été faite. Quand le luxe a été construit, ils ont dit « Ah, il y a un potentiel de résidents à cet endroit-là ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude sur le potentiel de résidents dans ce PPU-là? Oui. En fait, ce dossier-là est travaillé depuis plusieurs années à la Ville de Montréal et à l'arrondissement. Et en gros, son objectif premier, c'était de densifier avec de l'habitation autour d'une station de métro qui est la troisième la moins utilisée à Montréal. Donc, on avait là une infrastructure pour laquelle les Montréalais et même les Québécois ont payé extrêmement cher et qui était sous-utilisée. Donc, depuis, je pense, 2012, il y a eu un début de réflexion urbanistique sur le PPU Assomption-Nord et qu'on appelle tout ce secteur-là. Et il se bâtissait en gros autour d'une densification, une zone TOD, où est-ce qu'il y aurait une mixité d'usages, des petits commerces pour les résidents à proximité et une qualité de vie qui permettrait aux gens de ne pas avoir besoin de la voiture ou d'en avoir besoin le moins possible. C'est aussi un geste très environnementalement très fort de densifier autour des métros parce que lorsqu'on est capable, parce que là, en fait, les trois îlots qui sont ciblés par le projet particulier de ce soir, ce sont trois îlots de près de 1700 portes. Donc, ces 1700 portes-là, puis il va en avoir d'autres à l'avenir dans le secteur, c'est des gens qui n'iront pas s'établir à Terrebonne ou à Repentigny. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir densifier la ville, puis un gros impact sur environnemental, parce qu'ils vont pouvoir se déplacer facilement. Donc, tout ce processus-là a été développé, a été proposé aux Montréalais de façon la plus claire et transparente possible dans le cadre d'un office de consultation publique de Montréal, un OCPM, où est-ce que tous les citoyens ont pu déposer des mémoires. Et, eh bien, il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été déposées. Et on a eu beaucoup de questions sur l'importance de la mixité sociale. Puis on est quand même allé chercher 17 % de logements sociaux, 15 % d'abordables aussi. Et beaucoup d'importance de liens sur le transport actif, entre autres. Chose qu'on met de l'avant. Et le verdissement, chose qui est mise de l'avant aussi. Donc, au début, vous avez commencé votre intervention en disant c'est pas de votre faute. Je ne suis pas d'accord. C'est de ma faute aussi, cette situation-là. La réalité, c'est que si on était rentré au pouvoir là, dès décembre 2017, puis on avait dit, voilà une atrocité qu'on doit réparer, on aurait peut-être pu faire bouger les choses. Il aurait fallu qu'on commence le déménagement de la cour de Chauveau beaucoup plus tôt, puis on aurait peut-être pu réussir un switch de terrain ou des choses comme ça. Mais nous, les élus, moi personnellement, comme les citoyens, comme la Ville de Montréal, on n'avait pas ce réflexe-là. On réfléchissait beaucoup sur Assomption Sud aussi, je dois dire. Et donc, je pense qu'on est tous...
responsables un peu, certains plus responsables que d'autres, puis moi, je prends ma responsabilité là-dedans. C'est la difficulté de la transition écologique, c'est de changer nos paramètres de réflexion parce qu'on ne les a pas de façon automatique. Donc, moi, je prends une partie du blâme là-dessus. C'est pour ça que ce dossier-là, je le trouve terrible à porter. Mais bref, tout ça pour dire que oui, il y a eu une certaine étude qui était très complète, mais sur l'élément de la friche, c'est intéressant ce que M. Bourassa, juste avant, disait, mais l'étude, la vision qu'on avait était peut-être trop limitée dans ces paramètres. Merci. J'ai une autre question dans le même sens. Avez-vous fait une recherche prospective de ce à quoi ressemblera l'offre équivalente de résidences, d'espaces urbains aménagés à différentes distances de l'Assomption Nord et échelonnés sur la durée du projet, soit un 20 ans? Je vais compléter ça en disant que j'ai habité dans l'Ouest, dans la Côte-des-Neiges. Déjà, à cette époque-là, dans les années 90, on parlait de Blue Bonnets. Blue Bonnets, il n'y a encore rien. Rendu en 2019, là, aucun développement qui est là. Puis, il parle encore beaucoup des résidences pour personnes à faible revenu ou logement social. Mais ça fait 30 ans, 20 ans qu'on parle de Blue Bonnets. C'est ça ma question, c'est est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur une période de 10 ans, 20 ans, disant quelle va être la concurrence dans le secteur, qu'est-ce qui va se... Parce que là, ils sont en train de développer aussi le système de transport pour aller à l'extérieur de la ville, le REM, d'autres moyens de transport. Est-ce qu'il va y avoir des concurrents qui vont se pointer? Merci. C'est le fantôme de l'arrondissement. OK. Oui, terminez votre... Oui, c'est ça mon point. Est-ce que vous prévoyez la concurrence? Comment vous prévoyez le développement de ce projet-là? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez dans 10 ans ou dans 20 ans? Est-ce qu'il va se compléter? Est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va avoir lieu? Quelle est la probabilité que ça se réalise? Bien, présentement, je pense que peut-être on pourra développer un petit peu sur... votre question est très, très vaste. Je vais essayer d'y aller de façon très, très simplifiée, là. Grossièrement, nous, notre rôle à la ville, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne qualité de vie aux citoyens, puis entre autres, on utilise le zonage pour assurer qu'il y a une bonne cohabitation. On zone certains terrains, mais les terrains, on n'en est pas propriétaire, puis on n'en est pas les développeurs non plus. Quand on a la chance de le développer, on le vend à un groupe pour faire du logement social, mais c'est rare. Ou on en fait des espaces verts. C'est à peu près les deux affaires qu'on fait. Mais ce n'est pas notre rôle de développer le terrain, puis on n'a pas l'argent non plus. Le promoteur a acheté ce terrain-là il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est à lui de faire ses études en tant qu'entrepreneur. Il va investir des millions là-dedans et de se dire, est-ce que je vais être capable de remplir mes 3 îlots de 10 à 12 étages quand on étudie le marché montréalais? C'est son risque, mais c'est fort probable qu'il rentre dans son argent. Je ne m'inquiète pas pour lui, mais c'est lui qui fait ces études-là. Nous... Ça vous a été présenté, ça, ces études-là? Non, parce que moi, je suis arrivé puis le processus était beaucoup plus loin. Mais au final, moi, s'il y a quelqu'un qui dit... je veux un projet particulier pour 12 étages à tel endroit, puis il paye le gros prix pour faire l'étude des projets particuliers, puis on monte les tarifs de projets particuliers, entre autres ce soir, pour les grands promoteurs. On n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est son rôle, en fait. Il serait vraiment perdant de construire 12 étages puis de juste remplir la moitié aussi. Il y a un certain équilibre qui se fait. Il y a une certaine responsabilité du promoteur. Merci. Bonne soirée, M. Phoenix. Donc, on peut passer au point suivant sur la période de questions des citoyens d'ordre général.